Quelles ont été vos fonctions, vos engagements et vos actions au sein de la CFDT? Alors, la CFDT, j'ai adhéré très tôt, parce que j'ai commencé à travailler dans la métallurgie plutôt très tôt. Avant, mon premier métier, c'était cordonnier. J'ai passé un CAP de cordonnier. Puis après, moi, je suis parti à l'armée. Et j'ai fait 18 mois dans les chasseurs, comme parachutiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à juste être contre l'amiante, lutter contre l'amiante? L'amiante, c'était une saloperie, parce que... Alors moi, où je suis surpris, c'est que plusieurs années après, puisque de toute façon, elle est plus ou moins interdite maintenant en France, mais malheureusement, elle existe encore dans beaucoup de produits. Hein. On prend les freins sur les voitures, par exemple, il y a encore de l'amiante dedans. Hein. Et donc vous avez trouvé peut-être quelque chose pour modifier le... C'est-à-dire que là, jusqu'ici, les patrons nous disaient tout le temps, mais on n'a pas de produit de remplacement qui est aussi efficace que ça, aussi pratique, aussi peu onéreux. Et voilà. Et ça a été très dur de leur imposer de ne plus se servir de cette matière-là. Et moi, je suis encore surpris qu'il y en a qui font encore beaucoup d'argent avec ce produit-là, y compris le Canada. Parce que le Canada fabrique encore de l'amiante, des produits inventés qu'ils exportent un peu partout, y compris dans les pays pauvres. Vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre ça? C'est pas facile. Hein. Ouais. Canada, c'est pas si simple que ça. Nous, en France, on a déjà de la peine à se faire respecter. Hein. Et ils gagnent de l'argent avec ça. C'est ça que je suis surpris, parce que bon, le Canada est pourtant pas un pays sous-développé. Hein. Mais voilà. D'accord. Et donc, que représente exactement la CFDT pour vous? La CFDT, pour moi, ça a été très important, parce que dès le départ, j'ai bien vu qu'on s'adressait carrément aux gens, quoi. Voilà, on allait voir les gens au plus près. Et là, fallait disséquer ce qu'il avait, et puis on pouvait agir à partir du moment où on avait vu les gens. C'était pas des discours intempestifs comme ça, non. Et puis alors, leur action dans différentes, y compris d'ailleurs sur l'amiante, hein, parce que moi, on a été... Vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre ça? C'est pas facile. Hein. Ouais. Canada, c'est pas si simple que ça. Nous, en France, on a déjà de la peine à se faire respecter. Hein. Et ils gagnent de l'argent avec ça. C'est ça que je suis surpris, parce que bon, le Canada est pourtant pas un pays sous-développé. Hein. Mais voilà. Du coup, cette année, c'est les 80 ans de la sécurité sociale. Oui. Et pour vous, pourquoi c'est important de commémorer cet anniversaire? La sécurité sociale, elle a été créée juste après la guerre. Et puis, je pense que c'est un outil indispensable pour les gens. C'est au même titre que la libération. Hein, on fait toujours la libération. Mais là, la sécurité sociale, ça a été une certaine libération de gens pour un grand nombre de personnes. Hein. Alors, pourquoi ne pas les fêter? C'est 80 ans. Et c'est vrai que c'est... Pour moi, je vois pas un pays comme le nôtre sans sécurité sociale. Il faut absolument se battre pour conserver ça, parce que c'est pour la vie des gens. C'est un outil vraiment indispensable. Du coup, vous voyez ce système de la sécurité sociale acquis ou à réinventer sur quelques points? Oui. Oui, il y aurait bien des choses à réinventer, oui. Comme quoi? Je suis d'accord, moi, parce que la gestion, elle est trop étatique, ça part du haut, trop étatique, à mon avis. Ouais.